Shalom Aleichem, on est dans Shar Hatshuva, on est à la suite. Il dit le Rav, il y a une différence entre les gens. Si un homme, c'est un homme que lui qui étudie la Torah à plein temps, ou un homme que lui qui il étudie la Torah à mi-temps, et ça dépend aussi si c'est un homme qui travaille, etc., etc. Le Rav, il nous dit ici en général, on parle de 1000 ans en arrière, il nous dit le Rav, comment faire tchouva. Déjà à l'époque de 1000 ans en arrière, il nous a dit de diminuer de ta'anugim de plaisir. Et autre part, je dis, le Rav va nous expliquer plus tard que il y a des niveaux. Il y a des niveaux au niveau des gens, même de nos jours, 1000 ans après. On verra la suite. Il dit le Rav, il faut qu'il fait tout pour être soumis à Kadosh Baruch Hu. Au moins un jour dans la semaine, il va faire Ta'anit. Alors, quand je parle ici, quand le Rav il parle à l'époque. Moi, je vais essayer, Bezat Hashem Yitbarach, de faire comprendre que de nos jours, comment comprendre les mots du Rav, que de nos jours, il ne faut pas prendre à la lettre, parce qu'on n'est plus à le niveau de 1000 ans en arrière. Et si même un homme, lui, va commencer à s'amuser, il va se dire, voilà, c'est bon, je me connais, je suis costaud, je peux arriver à des niveaux très hauts, je suis Baruch Hashem, je suis avec la tête sur les épaules, je sais me tenir, etc. Il faut savoir, ça commence même pas. Si un homme, il n'a pas un Rav qui est compétent, il connaît bien le bachou, le bonhomme, ou par exemple même la femme, au niveau de Sinout, il faut faire très attention, au niveau du Rav et de la fille, elle lui parle par le téléphone, elle peut essayer de parler au niveau de son niveau de la tchouva, mais le but, c'est la soumission. D'être soumis à Kadosh Baruch Hu et à la Torah Kedosha. ולכל הפחות יום אחד בשבוע יתענה ובאותו היום יפנה עצמו מכל דבר שבעולם וישב יחיד לבדו ויערוך מחשבות בליבו לאלוהים להידבק בו. Au moins une fois par semaine, tu te mets dans une chambre, tu t'assois, pas besoin d'y aller dans la forêt, pas besoin de s'isoler dans un je sais pas d'où. Tu t'assois entre toi et Akadosh Baruch Hu et tu essaies de penser à Akadosh Baruch Hu. Pas besoin maintenant d'y aller dans l'Idbo des doutes, comme il y en a qui veulent. Vous savez, l'Idbo des doutes, c'est un niveau très haut. Mais il faut faire ça, c'est bien. Non. Quoi, faut pas le faire? Non. C'est froid alors. Non. Raphaël, t'as pas le droit de faire. Et tous ceux qui font là. Tous ceux qui font, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Tu me poses la question, moi je te réponds. L'Idbo des doutes, assourd. Et pourquoi? Je vais t'expliquer. Et ceux qui font Rabbi Nachman et tout, ils Tu as entendu, tu m'as posé la question, je te réponds. Mais je vais comprendre la raison. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un des élèves, je leur ai expliqué. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand lui, il parle Rabbi Nachman, il parle de quelque chose de... Mais il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il ne dit pas des choses que... Va faire les bonnes doutes dans la forêt, tu te mets en danger. 1. 2. Va te mettre dans les bonnes doutes et que tu n'as même pas commencé, tu n'as même pas de base. Comment tu peux arriver? Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire une bonne doute? C'est un niveau très haut. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire de parler avec Allah Baruch Hu? Déjà, Baruch Hashem, les Chachamim nous ont institué 3 fois par jour de faire la tfila. Tu mets de bonne avec Allah Baruch Hu. Les gens qui ne comprennent pas la tfila, pour eux, ils sont beaucoup mieux quand tu fais. Voilà, qui t'a dit Laura? Qu'est-ce qu'il t'a dit Laura? Regarde. וישתדל לעולם יהיה נכנע לאלוהים ולכל הפחות יום אחד בשבוע יתענה. Tu vas jeûner maintenant une fois par jour? Il te dit le Rav. Moi je te dis, c'est pas conseillé de jeûner. Je vais vous dire après. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'ils nous disent les rabbinim de la génération? Comment se comporter avec des livres qui sont énormes? Comment utiliser ces livres-là
et les appliquer à notre génération. C'est pas on prend à la lettre. Quelqu'un qui va prendre à la lettre les livres d'avant, de 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, de pouvoir arriver à atteindre des niveaux de Gdusha très hauts, très élevés, de sauter. C'est comme quelqu'un que lui, maintenant, qui se trouve dans un avion avec 100 parachutes et il saute. Tu te mets en danger là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu vas éclater. C'est sûr. Vous savez d'où on vient, nous? On vient de très loin. On est dans une situation très loin, l'époque. Aujourd'hui, les gens, ils se trouvent dans des situations très, très, très loin. Au niveau de l'Internet, au niveau de qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme après qu'il fait tchouva. Et maintenant, il veut avancer. Fais attention, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas sauter des échelons. Ou bien, regardez qu'est-ce qu'il dit. Mikol davar sheba olam. Il faut que ce jour, un jour par semaine, tu mets tout de côté. Veyeshev yechidi levado, tu t'assois dans une chambre seule. Veyaroch marchavot, et tu penses, belibo, dans ton cœur, les Elohim, les Dabekbo, et de te coller à Kadosh Baruch Hu. Veliot maruach al shamad mered neged hamelech hagadol, et de mettre bien dans ta tête comment tu t'es révolté contre Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que tu t'es révolté? Allez, on se rebelle. On n'accepte pas qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu. Veivke, vitabel, lève, il faut qu'il pleure et il faut qu'il soit disons comme il est endeuillé, avec le cœur brisé. Veyarbe betahanonim, il va rajouter beaucoup de supplications. Veyarbe betishbachot, louanger à Kadosh Baruch Hu, et il va se taper, regardez, Veyalke atzmo beoto hayom shalosh pe'ami, il va se taper 3 fois. Besha'a shemalkim oto, et quand on le tape, il faut qu'il se dise Beu rahum yachaper avon velo yashrit verba la shivapo velo yakor hamato, et il se tape 3 fois. Vechen yoma vechol malkut ou malkut shalosh pe'amim vechen yaseh hayamim kol hayamim ad shimtza chen lifnei hamelech hayom. Alors il nous dit le Rav, comment tu veux t'approcher, comment tu fais tchouva. Il nous dit le Rav, c'est comme ça. Alors regardez maintenant bien qu'est-ce qu'il nous dit le Rav après. Moi après le Rav, il va nous dire des choses comme un homme que lui, qu'est-ce qu'il a fauté, comment il va réparer ses fautes. Alors, on va Bezrat Hashem expliquer, on va dire à la lettre, mais entre parenthèses, je vous dis, on le lit rien que pour comprendre combien on est un homme qui faute, c'est grave. Mais si un homme, il va s'amuser à faire à la lettre, je vous dis franchement, il se casse la figure. Je vous dis franchement, c'est comme qu'un homme, Hashem Ishmo, il fait la guerre. Un homme qui fait la guerre contre le Yetzer Hara, eh bien c'est sûr qu'il va perdre. La Gemara raconte, il y avait un qui s'appelait Pélimo. Et lui, il disait Gere Be'ene, des flèches dans ses yeux. Du qui? Du Yetzer Hara, Samech Mem. Et tout le temps, il disait comme ça. Un jour, il tape à la porte chez lui. Quand c'était Erev Kippour. Et il était sale. Avec chez Mishmor, il avait le crachat, la mort. Il était affreux. Et il dit, je veux manger. Et il donne, tiens, je prends un morceau de pain. Et il dit, non. Sur la table. C'est quoi sur la table? Comme ça, sur la table? Sur la table. Et il a fait rentrer chez lui. Et il s'assoit là-bas. Tout d'un coup, il commence à cracher, à jeter chez Mishmor des glaires. Sa femme, elle lui regarde et lui dit à son mari, alors lui, il se retourne et lui dit, dis-moi, un peu de respect. Tout d'un coup, le bonhomme, il se fait, soi-disant, il s'étouffe. Il tombe, il meurt. Il est mort. Il vient et le secoue. Le bonhomme, il est mort.
Pourquoi? Il a blessé tellement grave qu'il est mort. Tout d'un coup, il entend une voix dehors. Pelimo araganefesh, Pelimo araganefesh. Pelimo, il a tué un homme. Pelimo, il a tué un homme. Et lui, il entend ça à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il fait, Pelimo? Il se sauve. Où il se sauve? Il court dans la forêt. Il va se cacher. Où il se cache? Dans les toilettes. Avant, les toilettes, c'était où? En dehors de la ville. Il y avait comme une sorte de bois comme ça. Et il se cachait comme ça. D'un coup, Misé, Zané, c'est moi. Qui toi? Il dit c'est moi, c'est moi. C'est moi, je t'accuse tous les jours. Il dit qu'est-ce que tu veux? Il dit pourquoi à chaque fois tu dis Guérébéréné, les flèches dans ses yeux. T'as pas le droit. T'as pas le droit de provoquer le Yetzer Hara. T'as pas le droit de faire la guerre contre le Yetzer. Sinon, je te mets à plat. Alors, comment je vais faire? Il lui dit, Igar becha Satan Hashem. Kadosh Baruch Hu, il va te gronder. Kadosh Baruch Hu, il va te gronder. Mais toi, t'as pas le droit de gronder le Yetzer. Parce que sinon, le Yetzer Hara, il te met à plat. Il dit, Rav Yaakov Hillel Shalita. Il dit, dans notre génération, un homme que lui qui veut faire et essayer de réparer ses fautes. Parce qu'il a fait des bêtises, parce que tous on a fait des bêtises. Un moins, un plus. Un homme que lui qui veut commencer à s'amuser, à sortir avec une mitraillette contre le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, il n'a pas une mitraillette. Il a des bombes. Il t'éclate. Et même si tu vas arriver, Baruch Hashem, il y en a, il va se dire, voilà, Baruch Hashem, tu vois, je suis arrivé bien, je suis bon, tu vois, en bonne santé. C'est pas seul dans la vie, il y a ta femme et tes enfants. Fais attention. Un homme que lui qui croit faire tchouva, il va se massacrer, comme ils disent dans les livres, dans les Sfarim Akdoshim. Eh bien c'est sûr, après il vient pleurer, il vient à quatre pattes vers les rabbinim. C'est pour cela, le bonhomme, lui, il a intérêt à suivre, qu'est-ce qu'ils disent, la chachamim, les vrais chachamim de la génération. Et alors il nous dit le Rav, quand un homme, lui, il veut maintenant y aller faire mitbodet, tu peux être mitbodet dans ta chambre. Mitbodet, ça veut dire que tu t'isoles. Il est dans sa chambre, il réfléchit, qu'est-ce qu'il a fait? Et encore, qu'est-ce que ça veut dire mitbodet? Un homme, il ne sait pas ce que ça veut dire mitbodet. Mitbodet, ce n'est pas qu'un homme que lui qui va s'enfermer, il va se dire que moi je suis nul, voilà qu'est-ce que j'ai fait. Une petite peut-être une réflexion, mais de rester dans la tristesse et tout cela, ça c'est une avéra. Un homme, il doit se remonter, comme il a dit aussi Rabbi Nachman Breslev. Parce que tout le monde, ils peuvent tomber. Alors maintenant, il nous dit le Rav, et si maintenant un homme qui l'a fauté, c'est quelqu'un que lui, il ne peut pas étudier, ou par exemple, il est dans des difficultés, ou lui, il est Amaharetz. Amaharetz, ça veut dire quelqu'un que lui, qu'il est ignorant. Ou par exemple, il est Lamdan, ou par exemple, c'est quelqu'un qui l'étudie, mais par contre, il ne peut pas trop s'annuler. Parce que vous savez que quelqu'un étudie la Torah, s'il n'étudie pas le moussard à côté qu'il étudie la Torah, eh bien ça va très loin. Le bonhomme, il peut arriver à des niveaux à être Naval Birshut Torah. Naval Birshut Torah, ça veut dire quelqu'un qui est Naval, c'est un homme qui est Hachem Ishmael nul avec la Torah. Ça veut dire qu'il peut être même grossier, grave avec la Torah. Vous savez, qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, c'est comme une arme énorme. Si on ne sait pas utiliser la Torah, Hachem Ishmael, on peut être un bandit, un terroriste. Reshaim ikashelu bam vetzadikim ilchu bam. C'est écrit bam, c'est quoi bam? Bam vedibarta bam. Dibarta bam, c'est la Torah. Tu parles de divrei Torah. Les tzadikim ilchu bam. Les reshaim ikashelu bam. Ça veut dire que la reshaim, ils vont, même avec les divrei Torah, ils vont, Hachem Ishmael, s'effacer. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la Torah à leur manière. C'est comme quand tu mets de l'eau, tu arroses des plantes, qu'est-ce qui sort? Des belles plantes. Mais si tu arroses des ronces, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui va pousser? Des ronces. Ça dépend, la Torah, c'est comme de l'eau. Ça dépend qui tu es.
quelle est ta base. Si tu as travaillé ton Yirat Shamaim, alors avec la Torah, tu vas grandir, tu vas fleurir. Mais si maintenant, tu n'as pas travaillé ta Yirat Shamaim, la Torah, elle va sortir quoi? Elle va te faire de toi un brigand avec la Torah. C'est-à-dire, tu vas utiliser la Torah rien que pour faire tomber les autres. Il dit le Rav, alors maintenant, si maintenant un homme, lui, il passe des épreuves, ces épreuves-là maintenant, qu'il reçoit, il faut qu'il les accepte. Il dit merci à Kadosh Baruch Hu. C'est pas qu'il les demande, mais il faut qu'il dise merci à Kadosh Baruch Hu les épreuves qu'il a. C'est pas évident, mais sauf, il a fauté dans la vie. Alors il faut qu'il répare. C'est pas que maintenant que lui qui va faire. Autre part, le Rav, il nous dit, regardez, ve'en ayisurim shavim lekol adam. Les épreuves, ils ne sont pas égaux pour chacun. Il y en a un qui va recevoir des épreuves, petites épreuves. Il y en a un que lui, qui est capable, qui peut recevoir des grandes épreuves. Qui yesh adam sheu bari meod, il y en a un qui est costaud. Et il y en a un qui est faible de nature. Alors, beyot beddin biushalayim mishkat hagazin vayudanim dine nefashot umalkut. Voici que, quand il y avait le beddin, comment ça s'est passé? Un, il venait, il avait fauté. Alors le Beth Din, maintenant, il faut qu'il lui donne des coups. Comment il faisait maintenant pour lui donner des coups? Il méritait par exemple 39 coups. Est-ce qu'il va lui donner tous les 39, oui ou non? Alors qu'est-ce qu'il faisait dans les Shkatagazit? Il prenait le bonhomme, il y avait un docteur, et il regardait le bonhomme, il dit voilà, ce bonhomme il peut recevoir 12 coups. Si tu lui donnes 13 coups, il meurt. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lui donnait 12 coups. Il y en a un qui pouvait recevoir 20 coups. Il y en a un qui pouvait recevoir 5 coups. S'il reçoit 6 coups, il meurt. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Non, il mérite 39, on va lui donner 39, on va le assommer. Non, c'est pas ça la Torah. Et lui qui va recevoir 5 coups, et lui qui va recevoir 20 coups, est-ce qu'il a une capara, oui ou non? Oui, même qu'il a reçu 5 coups. Il a une capara. Ça veut dire que ça dépend de quoi? Ça dépend du bonhomme où il se trouve. Maintenant, ça c'est une preuve que de nos jours, on se trouve dans une situation qu'on est très bas, très loin. Si un homme, lui, maintenant, il va essayer maintenant de faire comme les gens, ils font à la lettre. Il y a des livres, ils veulent réparer les fautes. Vous savez, un homme qui a fauté, il s'est mis en colère une fois, combien de jeûnes il doit faire? Il faut jeûner. Hein? Il faut pas jeûner. Oh, il ne faut pas. Aujourd'hui, c'est une chose. Achna'a velimud Torah. Soumission. Soumission à ton Rav. Soumettre à qu'est-ce qu'elle dit la Torah Akdosha. Et d'étudier la Torah. Étudier. Si maintenant quelqu'un a étudié 1 heure, il faut qu'il étudie encore 2 heures. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'expliquer qu'est-ce que le Rav, pour essayer de réparer les fautes, mais ça c'est rien autant que compréhension, c'est tout. L'appliquer, on est loin. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il veut une chose. Rahamana li babaye. Il veut ton cœur. Ça ne veut pas dire que maintenant la Torah, tu fais dans ton cœur aussi. La Torah, c'est, il faut appliquer la Torah, il faut étudier la Torah, il faut avancer. Mais plus aujourd'hui, au niveau de halacha, de savoir mamoutar ma'asur, de ne pas retrébucher, de emmener plus les gens, de faire tchouva, de s'améliorer dans la tchouva, de être un bon juif. C'est pas un juif par-li, par-là. Un homme, il a fait tchouva, ça fait déjà 30 ans, il est resté le même. Pourquoi il est resté le même? Parce qu'il évolue selon la Torah Akdosha, comment? Il entend par là, il entend par là-bas, il entend... La Torah, on évalue avec qu'est-ce que c'est écrit. Comment? La Torah Akdosha, c'est écrit dans la halachot. On doit faire comme ça la Netilat Yadayim. On doit faire comme ça et Shomer Torah au mitzvot. On doit être comme ça et Shomer Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas transgresser Shabbat? C'est de prendre à la lettre et évoluer. 20 ans après, tu n'es plus le même personne. Pourquoi? Parce que tu n'as plus 20 ans. Tu évolues. Tu te rapproches vers Kadosh Baruch Hu. Tu avances vers la crampe. Qu'est-ce qu'il veut Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il a voulu Kadosh Baruch Hu quand il a créé le monde?
Il n'a pas voulu à Kadosh Baruch Hu créer le monde, rien que pour manger, dormir, dodo, loisir, les kiffs. C'est pas ça le monde. Le but de ce monde-là, c'est de créer le monde pour arriver à recevoir, comme ça dit le Zohar, Naama de Kisufa, Lechem Boshet. Pour pas qu'un homme, quand lui, après, il va recevoir, après 120 ans, il va recevoir son salaire. Il ne va pas le recevoir gratuitement. Parce qu'un homme, il sait que ce que ça veut dire d'avoir honte en haut. C'est pas comme aujourd'hui. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire d'avoir honte. Mais en haut, le bonhomme qui a honte, c'est quelque chose que c'est éternité. J'ai gagné quelque chose que ce n'est pas mon mérite. Le bonhomme, il ne pourra pas supporter. La neshama, il ne peut pas supporter. Quand tu as travaillé, quand quelqu'un il a couru 100 mètres, il a eu la médaille d'or. Ah, Baruch Hashem, il a gagné. Quoi? Il est le premier, il a la médaille d'or. Si on est dans la médaille d'or, tiens, c'est bon, toi tu es champion du monde, tiens, prends la médaille d'or. Il va dire, j'ai la médaille d'or, j'ai rien fait. Mais quand le bonhomme, lui, il s'est fatigué, il s'est entraîné, à la fin, il a la médaille d'or. Alors là, waouh, c'est le champion du monde. Chaque neshama, il est comme ça. C'est le champion du monde. En Baruch Hashem, quand tu passes 80 ans, 90 ans, 120 ans dans ce monde-là, et tu es le champion du monde, tu reçois ton mérite, qu'est-ce que tu as après? C'est la Kadosh Baruch Hu va te donner. Là, tu seras, waouh, Naama de Kisoufa. Shem Izakel, Chazak Abo.